C'est parti pour l'agenda de la bande dessinée indépendante du mois de novembre 2025. Qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent ce mois-ci? On va voir ça en détail. Je commence avec Détroit, Roma chez Sarbacane. Fuyant leur ville natale, deux jeunes filles traversent l'Amérique du nord au sud en voiture jusqu'à Rome, en Géorgie, et pas en Italie, sinon il y a la mer. Au fil des kilomètres et des confidences, elles délient les secrets de famille qui ont noué leur destin. Périmées chez des ronds dans l'eau, après le non-aboutissement d'un projet bébé à 44 ans, l'héroïne tente une PMA, d'abord en Belgique puis à Madrid, mais le verdict tombe, ses ovocytes ne sont pas de qualité suffisante. À 46 ans, elle se sent tout simplement périmée, que ce soit pour procréer ou pour tomber amoureuse. Deux adaptations de contes en roman graphique chez l'éditeur Contredire. D'abord, c'est Cendrillon, une réécriture macabre du conte mettant en scène Sandrine, une jeune fille confinée par sa cruelle belle-mère dans le sous-sol de sa maison et torturée par ses deux sœurs vaniteuses. Et Les Trois Petits Cochons, une version contemporaine du conte mettant en scène trois individus, une étudiante toxicomane, un tueur à gages et une rousse nymphomane qui font dans le voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme ou bien la nécrophilie. Chez Atrabile, c'est le premier volume de Tong. En Afrique de l'Est, après avoir été enlevé par d'étranges entités, Astrid a pour mission de retrouver puis de tuer le mystérieux Oméga. Au même moment, en Asie centrale, un Américain fait face à des mercenaires dans le désert. Quentin Tarantino, le roman graphique, de ses débuts dans une paisible ville californienne à sa consécration mondiale, cette bande dessinée ou roman graphique retrace la vie, la carrière et l'imaginaire du cinéaste. Chaque chapitre révèle sa genèse, ses sources d'inspiration, ses collaborations et son impact culturel. La bête à sa mère aux éditions Stanké, inspiré du roman de David Goudreau, un jeune adulte orphelin depuis l'âge de 9 ans ne s'en remet pas. Accro aux jeux et à la pornographie, manipulateur et violent, il se révèle néanmoins touchant. Chez la boîte à bulles, c'est Guernica. En Espagne, en 1937, une attaque aérienne ravage la ville de Guernica. Pablo Picasso y trouve une source d'inspiration pour l'un de ses tableaux les plus connus. L'album propose de plonger au cœur de ce drame et de l'intimité du peintre. Et enfin, chez Presque Lune, c'est Aristote ou presque. La personne en charge du bureau des objets trouvés de la mairie répertorie et conserve toutes les affaires perdues par ses concitoyens. Quand un adolescent débarque dans son monde souterrain pour réaliser son stage, la routine du vieil homme est bousculée. C'était le court agenda de la bande dessinée indépendante du mois de novembre 2025. Les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez noté et si éventuellement j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne et puis on se dit au mois prochain.